Donc dubitatif, alors on échangeait un petit peu tout à l'heure. Toi, tu as commencé la musique, tu as commencé alors en création musicale de beatmaker. Tu me disais que tu avais commencé avec le En dub. 2019, ouais, avant je faisais un petit peu, enfin je m'essayais sans grand succès au dub. J'essayais de faire un peu de dub sur ordinateur, faire des instrus dub, enfin plus exactement reggae, et puis je mixais ça comme du dub avec un contrôleur MIDI. Et depuis 2019, je me consacre qu'au hip-hop. Ok. Que au hip-hop. Et tu étais dans un collectif dub, c'est ça Dans un sound system, ouais. Ok. Où on diffusait principalement en mode vinyle Ok. sur une sono. D'accord. Avec des skankers, enfin des mecs qui posaient dessus ou... On avait notre petit système, pas Ok. énorme, mais suffisamment gros pour faire de la belle petite soirée, même en extérieur. Et on a une belle collection de vinyles avec mon acolyte avec qui je faisais ça. Et puis une fois de temps en temps, on sortait ça le week-end, un peu en mode, un peu comme une petite teuf, mais en mode dub, quoi, en mode Ok. reggae dub. Yes. Et Voilà. donc depuis 6 ans maintenant, que hip-hop. Depuis 2019, ouais, j'ai eu un peu une révélation un soir sur le hip-hop et je me suis mis à faire que des instrus hip-hop. Et c'était quoi le son qui t'a... Alors, en fait, c'est tout con, j'ai passé un nouvel an avec mon beau-frère et tous ses potes qui étaient à fond hip-hop et qui nous ont passé du hip-hop toute la nuit. Et moi, ça faisait quelques années que j'avais lâché un peu le délire hip-hop et tout. Et ça m'a remis la vibe. Enfin, j'ai trouvé ça excellent. Je suis rentré dès le lendemain. J'étais en train d'éplucher YouTube et compagnie, trouver un peu ce qui se faisait aujourd'hui, réécouter des trucs que j'écoutais des années avant. Et du coup, ça m'a mis dans le délire. Voilà, en gros. Et une série aussi qui s'appelle Rhythm Roulette. Je sais pas si vous connaissez sur YouTube. Une série où en fait c'est des Américains, ils ont fait ça en France aussi, qui rentrent le concept, si on rentre dans un magasin de vinyle, on se bande les yeux avec un t-shirt, un bandana ou quoi, on tire 3 vinyles au hasard dans le magasin et on rentre chez soi au studio et on essaye de faire des prods à partir des 3 vinyles qu'on a chopé, quoi. La création sous contrainte, quoi. Ouais, voilà. Et du coup c'est ça qui m'a vraiment inspiré à essayer de faire ça, quoi. Ok. Et donc là, tes prods hip-hop, tu les bosses avec donc sur ta chaîne YouTube Dubitatif Prod. Tu expliques que tu travailles donc avec deux types de sampleurs. J'ai un petit sampler qui me sert en fait qu'à diffuser les prods si je dois faire une soirée à l'extérieur. C'est juste j'appelle ça un lecteur de prod en fait. Il me sert pas à produire. Je mets juste mes prods dedans et je les lis et je peux jouer un peu d'effets en live. C'est pour pas trimballer un ordinateur s'il y a à jouer dehors. C'est un peu embêtant de trimballer un ordi un peu cher avec lequel on produit, quoi. Donc du coup j'ai ce petit sampler qui sert qu'à ça et sinon je produis que sur le logiciel Machine avec son contrôleur Machine MK3. Ok. Voilà. Donc ça c'est un séquenceur, un sampler, c'est ça? C'est un sampler mais sous forme de logiciel avec un contrôleur MIDI qui est en parfait accord avec ce qu'on a sur l'écran en fait. On peut même presque quitter l'écran et se servir que du contrôleur, c'est ça qui est assez cool. Donc on n'a pas les yeux obligatoirement rivés sur son ordinateur. On peut aller chercher les samples depuis le contrôleur, les charger, découper, tout faire depuis le contrôleur quasiment. Ok. Et donc tu disais que quand tu étais sur ta phase dub, tu utilisais pas mal les vinyles en soirée. Est-ce que là dans tes productions, tu utilises aussi du sample de vinyle ou Maintenant, c'est pour ça que j'ai posé la question. Mon gros rêve, ça aurait été de me mettre à la recherche de samples et pourquoi pas se mettre à collectionner des vinyles. Mais j'ai vraiment été embêté par cette histoire de libre de droit, pas libre de droit. Parce que moi, mon but, ça serait quand même de vendre des instrus en finalité ou d'en placer. Pourquoi pas en radio ou quoi. Et du coup, j'ai préféré lâcher le côté sample vinyle et m'inscrire, comme je disais tout à l'heure, à je sais plus qui, à l'autre beatmaker, que je m'étais inscrit sur un truc où les samples justement étaient vendus libre de droit. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait tu payes Je paye un petit abonnement mensuel. Voilà. Tous les mois j'ai 200-300 samples que je peux télécharger. C'est ça. Et comme je disais tout à l'heure, je trouve de la soul, de la funk, du jazz, tout ce dont j'ai besoin
accessoirement des petits samples individuels de cymbales, de batterie, de trucs. Donc, je trouve mon bonheur là-dessus, quoi. Ok. Et donc actuellement, on peut retrouver tes instrus sur ta chaîne YouTube, ton compte Insta. Sur ma chaîne YouTube, Insta, ça me sert plus à communiquer, quoi. Enfin, j'ai pas beaucoup de followers pour l'instant, je m'y suis pas mis il y a très longtemps. Et j'ai pas un grand sens ni de l'informatique, ni des réseaux sociaux. Donc je galère un peu là, j'essaye de comprendre un peu comment ça marche tout ça, quoi. Mais ouais, YouTube, Instagram pour communiquer. Et là, tout récemment, BeatStars pour essayer de vendre des instrus. Ok, donc ça fait quelques mois que tu es sur BeatStars et qu'on peut retrouver donc tes différentes productions. Ouais. Ok. Et donc tu viens de Dinan, du secteur de pas Dinan. loin, à côté de Jugon-les-Lacs, ouais. Ok. Et est-ce que tu as travaillé déjà avec des MC du coin ou des collectifs J'ai travaillé avec un que vous connaissez, c'est Antidote. On a pas mal bossé ensemble l'année dernière. Du coup, il venait même à la maison faire des maquettes et tout. Vu que j'ai un home studio modeste, mais un home studio, j'ai la grande chance d'avoir une pièce dédiée à ça. Donc je l'ai un peu enregistré. Sinon, un petit peu, je suis en train d'en placer une là à quelqu'un qui a déjà chanté sur une instru à moi dans le passé et qui fait partie je sais pas si vous connaissez, du Micro Sillon Crew. Et je crois que le gars en plus, il y a un des gars qui est sur Dinan, il me semble, je suis pas sûr. Je crois qu'il est sur Dinan, mais c'est un crew du coin, plus de côté Saint-Brieuc à la base. Et ils ont déjà posé sur une instru à moi, ils sont deux chanteurs. Et là, tout récemment, j'ai fait ma première vente BeatStars. J'étais super content, à un Espagnol qui m'a envoyé le lien où il l'a joué, où il était en train de chanter sur ma prod en festival en Espagne. Yes. Donc j'étais super content. Carrément. Et donc il t'avait, il te l'a acheté via la plateforme, quoi. Via la plateforme. Ouais. Et après il t'a tenu informé, sur Instagram, il m'a envoyé le lien où on le voyait en train de chanter en concert. Yes. Ok. Oh, c'est le début, c'est ça. Ouais, on espère que ça mordra par la suite, quoi. Et donc toi tu souhaites, alors peut-être pas en faire ton métier, mais en tout cas de produire le plus possible et essayer, si tu te mets sur des plateformes. Ouais, j'aimerais bien d'essayer de me mettre à la vente parce que ça fait 2 ans que tous mes potes me tannent, me disent t'es con, tu fais ça tout le temps gratos, tu passes du temps, moi j'y passe beaucoup de temps quand même. Et tout le monde me dit t'es con, arrête de donner les prods, Du coup je me suis dit essayer de se vendre un petit peu, quoi. Essayer en tout cas, quoi. Les prix sont pas... J'ai pas mis des prix énormes, mais bon, essayer d'en gagner un petit revenu quand même, quoi. Et donc sur BeatStars, on peut acheter les prods soit format MP3, soit en Wave. Ouais. Normalement, on peut le proposer en multipiste. Alors moi, j'ai un problème, c'est que la manière dont je produis avec mon logiciel, la prod que je mets en vente, c'est un résultat d'un mix en fait de ma prod. Donc je la joue avec le contrôleur. Je fais des cuts sur le contrôleur et tout, je la joue en live. Et c'est le record en fait de ça que je propose aux gens, aux chanteurs ou que je mets en vente. Du coup, je peux pas fournir réellement un multipiste, la manière dont je bosse. On peut pas trop recuisiner en fait tes prods que tu mets en vente. C'est la prod, elle te plaît ou elle te plaît pas. Ok. Voilà, en gros, c'est un peu. Ouais, c'est tout ou rien. C'est tout ou rien, ouais. Yes. Et sinon, alors toi tu définis tes sons, ils sont plutôt boom bap. Ouais, boom bap. Avec des influences soul funk essentiellement. Soul jazz, ouais, beaucoup. Donc, et une fois de temps en temps, un petit peu de trap. J'ai fait quelques essais, mais c'est vraiment quelques essais, quoi. Et sinon, une fois de temps en temps aussi, partir dans un délire beaucoup plus sombre. Ça me prend une fois de temps en temps, me dire tiens, ce soir. On va essayer de faire de la prod un peu dark, un peu sombre, toujours en boom bap, mais avec des samples beaucoup plus noirs, beaucoup plus sombres. Et j'avais une question. Ouais. En jazz, t'écoutes quoi un peu? Alors j'écoute pas du jazz. Ah, t'écoutes pas? Okay. Non, j'écoute pas du jazz. Enfin, de la musique jazz, j'en écoute aléatoirement sur YouTube, mais j'ai pas d'artiste en tête. J'ai aucune connaissance de
du jazz en soi, quoi. Du coup, pour tes samples et tout, comment tu fais? Et ben du coup, je vais sur le fameux site que je disais tout à l'heure, là, sur Splice, ok. et j'écoute des échantillons, en fait. Et dès qu'il y en a un qui m'inspire par rapport à mon style, je le mets dans le sampler et je le découpe, quoi. Ok. Voilà. Ouais, bah c'est... En gros. Et donc en résultat, tu as des prods qui, comme je te disais tout à l'heure, on échangeait. Moi, ça me fait penser à des génériques de séries américaines années 70, 80. Ouais, carrément, comme on disait tout à l'heure, un peu à la Starkey Hutch. Ouais, voilà. Ouais. Ou les trucs de Lalo Schifrin, un peu. Enfin, des trucs bien toniques avec de la guitare stridente. Enfin, et puis, ouais, cet univers-là, on le retrouve très vite en écoutant quelques mesures de tes prods. Et donc sur Beatstar ça fait quelques mois, et là maintenant tu te donnes un certain rythme de production, t'essaies de... ou c'est quand ça te chante? Non, voilà, j'essaye vraiment de me tenir à un rythme, c'est un peu récent, mais je me force à faire 3 fois par semaine, je poste sur YouTube. Les 3 jours où je poste sur YouTube, je reposte sur Instagram. Je fais le lien sur Instagram, et j'essaye par contre de poster 6 prods par semaine sur BeatStars en vente. Vu que j'ai un vieux catalogue, je mets les 3 nouvelles, 3 anciennes chaque semaine sur BeatStars. Ok, donc ça fait tu t'astreins à un certain rythme. Ouais, vraiment j'essaye. Il paraît, après c'est peut-être une connerie, mais c'est bien pour l'algorithme de se tenir les mêmes jours régulièrement, tout le temps le même nombre. Et comme moi, ça me convenait bien 3 fois par semaine au niveau de mon rythme de vie, quoi. Du coup, j'ai choisi de faire ça, quoi. Et une prod, c'est approximativement, enfin, c'est pas à la minute près, mais ça te prend combien de temps pour des prods qui font 2 minutes Ça peut être hyper rapide. Des fois, je pense souvent par 3 prods, en fait. Je me mets un soir dans mon studio, et je sais pas pourquoi j'ai pris ce rythme d'essayer de pondre 3 prods dans le même laps, dans le même temps donné, quoi, dans la soirée ou dans la matinée. Souvent je pars sur ça, je fais 3 prods, des fois qui se ressemblent pas obligatoirement les 3, mais qui sont dans des styles différents, mais j'essaye de faire 3 prods par 3 prods, quoi. Et ça me prend en gros, ça peut prendre de une demi-heure à 3 heures, quoi, pour prendre les 3 prods. Ok. Ouais, une question. Et tu les fais en même temps, les prods, genre les 3 en même temps? Non, une après l'autre. Ok, d'accord. Une après l'autre, ouais. Je pensais que tu les faisais 3 par 3, t'avais un PC sur celle-là. Non, je te rassure, non, une après l'autre. Ok. Ouais. Par contre, je reviens dessus après pour la phase peaufiner un peu le mix. Je reviens un petit peu après dessus sur les prods. J'écoute ça. Alors, il parlait d'écouter ça sur une barre de son, donc c'était pas le top. Moi, j'ai peut-être pire que ça. En fait, pourtant, j'ai des bonnes enceintes de studio. J'ai cette chance. Mais je viens écouter mes prods avec des petits écouteurs, comment on appelle ça, Bluetooth. Ok. Et comme j'y suis très habitué en fait à ces écouteurs, ça fait des années que j'écoute tous mes sons avec, et les sons YouTube, toute la musique que j'écoute c'est sur ces écouteurs. Du coup je me pète ça après la session studio aux écouteurs, et j'arrive à peaufiner avec ces écouteurs. C'est pas le truc le plus recommandé pour mixer comme... Mais c'est ta façon de faire pour... C'est ma façon de faire, ouais. Et souvent, c'est marrant, c'est avec ces petits écouteurs Bluetooth que je me dis, ah merde, la snare, elle est trop forte, le kick, il cogne trop, la basse est pas belle. C'est sur ça, plus que je viens me rendre compte en finale. Donc, en gros, avec Splice, tu te poses, tu fais ta cuisine pour 3 prods. Ouais. Et ensuite, tu te passes une session à l'écoute avec tes écouteurs. Ouais. Et après, tu vas réassaisonner un peu. Pas vraiment réassaisonner, peaufiner surtout. Ouais. Quand je dis mixage, moi c'est surtout, je mixe pas beaucoup les prods, mais c'est surtout les volumes, où des fois on se rend compte qu'on a... Enfin, je sais pas, c'est un conseil que j'avais vu sur YouTube, que je trouvais pas si bête que ça. C'est qu'il y a plein de beatmakers qui mettent plein de compresseurs, d'équalisation, des effets dans tous les sens. Et moi je passe pas du tout par cette phase-là. J'essaie plutôt de régler correctement juste les volumes principalement de chaque élément de la prod, et d'avoir un bon choix de sample au départ. Et en général, si les samples sonnent bien et que les volumes sont
sont correctement faits pour chaque piste, c'est déjà une grosse partie du taf qui est fait, quoi. Et une fois que tu as fait tous ces choix-là, c'est là que tu passes dans le mix pour finaliser ta production que tu vas envoyer sur tes plateformes. Ouais, et après j'envoie sur les plateformes. Ouais. Ok. Très bien, donc une autre façon de faire un peu... ça marche. Est-ce que vous aviez des questions pour Dubitatif ? Ouais, vas-y. Ouais, du coup, moi j'en ai peut-être une. Genre, on m'a présenté en début Carlito, DJ SMZ pour Coupa, l'Inuit. Et un peu pour l'assaut Le Banc 35 sur les open mic, etc. C'est vrai que tes prods, donc on avait vu ensemble, tu m'avais dit que c'était possible que j'en prenne quelques-unes à passer sur les open mic. Elles ont un fort succès quand on les passe. Et du coup, la question, c'est typiquement, est-ce que toi, tu considères que les DJ comme moi, on achète aussi les prods, ce qui semblerait normal, mais c'est vrai que la question, elle se pose aussi, quoi, parce qu'on a tendance à se dire, les open mic, c'est comme les freestyles, c'est à la zeb, mais au final... Je suis un peu partagé parce que je me dis un DJ, je pense qu'il devrait quand même acheter ses prods pour faire un set, parce que je veux dire, si tu mixais en mode vinyle et que tu avais 30 scuds à passer, faudrait bien que tu aies les 30 vinyles. Donc si tu les as en numérique, tu achètes les 30 prods sur BeatStars ou un autre site. Moi je serais un peu à dire ça. Après moi je te les ai envoyés parce que ça me faisait un peu de pub aussi, et qu'on sait bien qu'en open mic... c'est plus pour que les gens s'éclatent, et ça te fait un peu de pub. Si en plus on a la chance que vous citiez le beatmaker 1 ou 2 fois dans la soirée, je pense qu'il n'y a pas de souci. On peut aussi envoyer un éventail de prod pour que les gens se fassent plaisir dessus. Ça fait toujours un peu de pub de toute façon, quoi. Donc je suis partagé. grave, je dirais, si tu as envie de faire des grosses soirées officielles et tout, achète peut-être les prods quand même. Mais... Genre pour des freestyle radio ? Ouais, voilà, par exemple, ouais. Ok, ça marche, c'est enregistré. Voilà. Très bien. Et au moins en open mic, les DJ citent, ou en tout cas demandent aux MC de citer les beatmakers. Mais c'est aussi ça l'échange de la soirée, c'est de mettre en lumière les façons de faire, et puis aussi derrière comment mieux connaître les beatmakers qui sont derrière les sons, que ce soit en open mic ou les artistes, les MC, quoi. Ça, le nom de la prod là, c'est quoi? Black Hill. Là, la prod, c'est Black Hill. Donc, que vous pouvez retrouver sur le BeatStars de Dubitatif. De toute façon, nous, on va prendre tous les liens des plateformes des différents beatmakers, justement pour après partager et que chacun puisse retrouver, quoi. Là, c'est Black Horn, la prod. Et là, la prod, c'est Brooklyn. Et là, c'est God Revenge. Et ce que me dit Dubby, c'est que c'est celle qu'il a placée justement à l'artiste espagnol. C'est celle-là qu'il a choisi, l'espagnol, sur BeatStars. Je disais, elle est un peu space, mais ça lui a plu, quoi. Est-ce que c'est des exclusivités en fait? C'est-à-dire il te l'a acheté mais après elle est plus en vente? C'est en leasing, ils appellent ça du leasing, ouais. C'est-à-dire qu'on peut la vendre à 20, 30, 50 personnes, 100 personnes.
c'est pas exclusif. Je la vends aussi en exclusif, mais du coup le tarif est 10 fois plus cher quoi. Sur BeatStars, ouais. T'as non exclusif et en général ils te mettent, je te dis, 10-15 fois plus cher en exclusif. C'est comme ça que... Salut, moi c'est mon pote, membre du collectif Ligne 8. Quand tu dis tes prods elles sont un peu chères, c'est quoi cher? Alors, non, j'ai dit, je sais pas si elles sont chères ou pas. Moi, j'ai mis comme prix, j'ai mis 45 balles en MP3. Ok. J'ai mis le double 90 en Wave. Yes. Et j'ai mis, alors là, c'est là que ça peut paraître cher, mais je me suis fié à ce que j'ai vu sur le net là-dessus. J'ai mis 400 balles en exclusif. Avec des PPP alors? Avec des pistes par piste? Non, pas le piste par piste. Ouais, c'est ce que je sais pas si t'étais là tout à l'heure. Si, j'ai entendu, ouais, mais je me dis 400 balles quand même. Ouais. Il me faut les pistes par piste. Ouais. 400, tu vois, c'est pas cher, tu vois. Je veux pas dire que c'est pas cher. Là, je suis en train de parler avec un mec qui est en train de faire une prod pour moi, tu vois, c'est 500 balles. Mais j'ai les pistes par piste, c'est-à-dire quand il y a un truc que je vais pas aimer, je peux demander à un autre beatmaker de rajouter sa touche ou pas. Alors, je pourrais voilà. éventuellement par la suite, parce que c'est intéressant ce que tu me dis, mais je suis en train de me demander justement si je vais pas rebosser comme je bossais avant pour pouvoir sortir aux gens les multipistes. Parce que t'es pas le premier à me le dire. Là récemment, j'ai un gars, ça a bloqué parce qu'il voulait retoucher la prod. Il pouvait pas avec le format que je lui proposais. Et donc, vu que t'en parles, c'est vrai que je vais peut-être arrêter un moment d'enregistrer en live mes prods et d'essayer vraiment de donner un multipiste, pouvoir offrir un multipiste aussi, quoi. Après, voilà, piste par piste, je suis partant. Tu vois. Ouais. Franchement, c'est comme je te dis, on a chacun nos délires et peut-être au moment là, moi j'ai envie de sauter une basse ou un truc. Carrément. Ou même avec toi, retravailler la prod, te demander peut-être un truc. Carrément. Donc ouais, vas-y, c'est parfait. Pardon, je peux juste rebondir sur ce que vous disiez à l'instant. C'est vrai que c'est intéressant piste par piste parce que ça permet aussi, quand tu vas ajouter la voix sur ton mix général, de vraiment niveau fréquentiel gérer très précisément. Par exemple, tel snare sonne fort en fréquence sur telle fréquence de ta voix. Du coup, tu peux peut-être baisser un peu la snare pour que ça soit plus intelligible. Enfin, c'est vrai que c'est du coup beaucoup plus précis de travailler avec un piste par piste, quoi. Alors c'est marrant que tu me dises ça parce que j'ai un pote, un G-son qui arrête pas de me tanner avec ça parce que je l'ai mis récemment sur un projet avec Antidote justement que vous connaissez et il me dit putain tu me fais chier avec tes prods qui sont pas en multipiste là, ça me saoule. Il est un G-son quoi, donc il connaît le truc et il m'a dit non tes trucs où on peut rien modifier là, j'ai bien vu que ça l'emmerdait quoi. Il me l'a fait savoir en tout cas. Ouais. Mais c'est ça que j'allais dire, hein, tu vois, moi je travaille avec un beatmaker aussi depuis pas mal de temps, c'est comme un frérot, c'est un frérot, et ouais, casser la tête avec ça, piste par piste. C'est pour ça que maintenant, systématiquement, je demande, et des fois je vais sauter une prod parce qu'il n'y a pas piste par piste. Ouais, mais après, c'est les mecs qui mixent qui préfèrent ça. Après, c'est sûr que ça te permet, si tu vends à des personnes à l'autre bout du monde, d'offrir plus de possibilités pour la personne que tu vas pas revoir, qui pourra pas trop demander de rebosser tel ou tel truc, et il pourra quand même le faire, donc il sera prêt à engager peut-être une plus grosse dépense parce que lui il va s'y retrouver quoi. Donc, surtout que pour l'instant je me nique un format de licence vu que je fais pas du multipiste, donc sur BeatStars ça me dit quand je poste la prod on peut pas ça bloque une licence quoi. J'ai pas la licence multipiste et c'est vrai que je pense sérieusement par la suite m'y mettre à essayer de prendre en multipiste quoi. Plus de chances de placer aussi peut-être quoi si tu mets toutes les chances de ton côté pour répondre aux critères de tout le monde quoi. Je pense qu'ils vont être très précis dans le mix de leurs morceaux. Je voulais savoir juste sur BeatStars, faut payer aussi pour mettre ses prods ou quoi? Alors tu payes un abonnement mensuel ou annuel quoi. Je crois que c'est mensuel. Ok. C'est à mon souvenir je crois que c'est 15 balles par mois. Ok. Et tu peux poster autant que tu veux, c'est illimité quoi. Ouais, que ce soit Wave puis par piste. Ouais, okay, illimité ouais, tu peux. Très bien. Merci.
les prods à 45, donc du coup MP3 normal. Et celle-là, c'est sur commande aussi ou c'est ceux que tu as déjà balancé? Quelle prod tu parles? À 45. C'est-à-dire, si je te demande une prod, mais je veux que le MP3, est-ce qu'on reste à 45 ou tu me diras d'aller sur ton site à toi où tu es posté? Je te conseillerais d'aller sur mon BeatStars, de faire la transaction sur BeatStars pour le côté sécurité de paiement, tout ça et tout. Et puis parce que je me voyais pas trop vendre les prods de main à main comme ça. Après, à voir quoi, hein, mais j'ai jamais fait ça. Mais à voir, moi je t'aurais laissé ma carte peut-être avec mon BeatStars. Et justement, moi limite j'ai presque envie de rebondir. Est-ce que BeatStars ils prennent une commission ou est-ce que tu as tout intérêt à faire de main en main? Parce que du coup, c'est vrai que nous on a été en contact par rapport aux open mic et après tu m'as passé ton drive, on va dire ton catalogue qu'on a pu transmettre aux gars de ligne 8 sur nos drives à nous d'artistes vu que je les accompagne en DJ. Et c'est vrai que du coup là le de main en main il est un peu possible. Et du coup la question c'est est-ce que les plateformes elles prennent une commission ou est-ce que toi tu serais gagnant à un peu faire du circuit court? Alors il me semble qu'elles prennent une commission mais qui est pas énorme. J'ai peur de dire une connerie s'il y a peut-être un autre beatmaker qui connaît dans la pièce, qui connaît comment ça se passe. Je crois qu'ils prennent pas grand chose au final. Je crois que quand tu annonces, d'après ce que j'ai compris, hein, mais moi quand j'annonce 45, tu paieras 45. Tu paieras pas 46, 50 ou 47 ou... Je crois que le prix annoncé qu'on annonce, c'est le prix que va payer le MC, le chanteur qui va acheter la prod, quoi. Systématiquement, tu seras plus du genre à nous dire d'aller sur le site. Ouais. J'aimerais bien petit à petit essayer de faire vivre un peu la page BeatStars en fait. Ok, d'accord. Petit à petit. Ok. Ouais. Ok. Bon je propose de faire une petite pause avant de poursuivre. Yes.